Salam tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. Pensez à vous abonner à la chaîne pour rester informé. Aujourd'hui, mercredi 19 octobre 2022, on a choisi de vous parler du départ de Mohamed Ben Chaboun, l'ambassadeur du Royaume à Paris, nommé en octobre 2021, un retour à Rabat où il va prendre la direction du fonds Mohamed VI pour l'investissement. Si elle n'est pas officiellement présentée comme un rappel, la décision est symboliquement lourde de sens dans un contexte de tension persistante avec Paris. Plus de détails dans cette revue de presse tirée des sites d'information Kuwait.ma, Bledi et Financial Afrique. Le 18 octobre dans la soirée, un communiqué du Palais Royal annonce la nomination en Conseil des ministres, présidé par le roi Mohamed VI à Rabat, de Mohamed Ben Chaboun à la tête du fonds Mohamed VI pour l'investissement. Un changement de poste de celui qui était jusque-là ambassadeur du Royaume à Paris, survenant dans un contexte de crise entre le Maroc et la France, et qui comporte une très forte charge symbolique. Car si Ben Chaboun, en tant qu'ancien ministre des Finances et ex-patron de la Banque Centrale Populaire BCP, a le profil idoine pour diriger cette structure appelée à jouer un rôle clé dans la relance post-Covid, son départ de la capitale française un an à peine après son arrivée à cette chancellerie, sonne comme un rappel qui ne dirait pas son nom. La crise silencieuse entre Rabat et Paris depuis plusieurs mois est devenue stridente, à force de n'être ni démentie ni confirmée, mais à petites touches sous-entendues. La tentation est conséquemment forte d'y voir, selon l'expression d'un autre observateur, une réponse du berger à la bergère. La France ayant mis fin à la mission de son ambassadrice à Rabat avant qu'elle n'achève ses 4 ans réglementaires. Ce qui, soit dit en passant, n'est pas une perte. Hélène Le Gall, Madame Afrique de François Hollande au pédigré Tangeon, s'était particulièrement fait remarquer par sa sécheresse et ses maladresses diplomatiques. Si au cours des mandats de Nicolas Sarkozy et de François Hollande, il n'y avait aucun doute sur la position de la France concernant le Sahara marocain, ce n'est plus le cas aujourd'hui avec l'actuel président. Rabat voit d'un mauvais œil le fait que son allié stratégique qu'est la France, se soit fait damner le pion par les États-Unis et l'Espagne sur la question du Sahara marocain. Pour le roi Mohamed VI, la position de ses alliés sur la question ne devrait souffrir d'aucune ambiguïté. Le coup de froid entre les deux pays s'est aggravé avec la baisse de moitié du quota des visas français octroyés aux citoyens marocains. Paris justifie la décision par un souci de contraindre Rabat à accepter la reconduction vers le Maroc de leurs citoyens sans papier, mais pour les autorités marocaines, ce n'est que le prolongement d'une crise qui ne dit pas son nom entre les deux pays. En visite de travail au Maroc, le ministre français Olivier Becht a déclaré dans une interview accordée à l'Économiste qu'il était venu régler certaines questions dont celle liée au visa, et qui fait objet de protestations et d'indignation. Le Maroc attend de la France une position claire sur le Sahara marocain, et ce sera chose possible à la fin de ce mois d'octobre depuis l'ONU. En somme, le rappel de Mohamed Ben Chaboun pourrait être une forme élégante de faire d'une nomination deux coups. Prendre acte de l'état des relations maroco-françaises et rapatrier une compétence nationale confirmée pour conduire un chantier des plus vitaux pour le Maroc, particulièrement dans un contexte où les périls et les menaces s'accumulent et se démultiplient. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.